Bonjour frères et sœurs et chers amis, nous demandons au Seigneur de nous bénir pendant cette méditation. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main sur chacune de nos vies et principalement sur nos âmes pour nous aider à bien saisir ta parole, à la serrer dans notre cœur, parce que c'est ainsi que nous pouvons progresser et être agréables. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies chaque jour davantage, jusqu'au bout. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs et nos amis qui sont là et de me bénir moi-même pour développer ce sujet. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un texte du chapitre 65 d'Ésaïe le prophète, et au verset 1er, et c'est Dieu en personne, bien sûr, qui nous parle. Et il déclare « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Ces paroles sont étonnantes. Et elles sont encourageantes en même temps. Car dans une autre partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus déclare aux hommes, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7. Ici donc, Jésus nous invite avec instance à demander à Dieu, à le chercher lui-même, à chercher à connaître la vérité, ce qui est bien, à frapper, sous-entendu, à frapper à la porte de son cœur. Alors, pourquoi ces deux alternatives? D'un côté, Dieu dit « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien », et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et dans le deuxième texte, eh bien, il nous est dit au contraire, cherchez-moi, vous me trouverez, frappez, etc. Parce que sur la terre, c'est comme ça, vous voyez. Il y a toutes sortes de catégories d'individus. Il y a des gens qui sont des battants, des accrocheurs, et ils jouent des coudes pour arriver à quelque chose. Et puis il y en a d'autres, ils sont timides, ils sont craintifs, ils n'ont pas trop de personnalité, ou alors ils sont dans des problèmes, alors ils sont découragés, ils sont incapables d'élever un tout petit peu leur âme et d'essayer de chercher. Et alors, nous allons voir dans l'Écriture toujours des exemples, vous voyez, qui vont nous aider à bien comprendre la situation. Alors, je voudrais d'abord dire que Dieu aime tous les hommes du même amour. Dieu, il n'a pas de préférence comme nous. Vous savez, on voit bien dans l'Écriture, même, il y a des patriarches, il y a le père, il préférait un fils, la mère, elle préférait un autre fils, l'autre, il y a des préférences, quoi. Mais avec Dieu, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de favoritisme, mais Dieu nous aime tous de la même manière. Alors, on va lire d'abord dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et les versets 3 à 5. Des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit, c'était un toit plat, vous savez, qui était fait avec des roseaux, là, de la maison où Jésus se trouvait, et ils descendirent par cette ouverture le lit, c'est-à-dire une sorte de civière, sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous avez remarqué, si vous avez été attentif, et je le pense, que cet homme n'a rien demandé à Jésus. Il n'est pas écrit qu'il ait dit à Jésus, « Guéris-moi ». Car je suis paralytique. Il n'a rien demandé. Mais c'est Jésus lui-même qui a pris la parole, avec amour, mais d'autorité. Et il lui a dit, voilà, tes péchés sont pardonnés.
Ah, pourquoi? Tes péchés sont pardonnés. Cet homme, il venait pour être guéri de sa paralysie. Eh bien, tout simplement parce que notre péché est beaucoup plus grave et beaucoup plus important et plus urgent à régler que nos maladies physiques. Et dans d'autres circonstances, et à plusieurs reprises dans les 4 évangiles, on voit que le Seigneur Jésus s'est adressé à quelques individus différents et il leur a dit à chacun: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, par exemple, je pense à ce paralytique de la piscine de Bethesda qui était là couché depuis 38 ans, malade, il était paralysé, des amis l'amenaient tous les matins, ils le ramenaient tous les soirs, c'était toujours pareil. Hein. Tous les jours, c'est la même chose. Hein. La vie n'est pas toujours drôle. Hein. Alors Jésus dit à cet homme: veux-tu être guéri? Bah, il me semble que j'aurais dit: ah oui, si tu peux le faire, je suis d'accord. Hein. Ah non, mais lui, il a dit: moi, j'ai personne pour me jeter à l'eau. Hein. Ah, parce que ceux qui se jetaient à l'eau, le premier qui se jetait à l'eau dans la piscine, il était guéri par un ange qui descendait du ciel, bien sûr. Bien sûr, hein, ce n'était pas un ange du diable, mais un ange de Dieu. Et alors, Jésus, lui, il voyait que cet homme avait besoin d'être guéri. Et c'est pour ça qu'il lui a dit: veux-tu être guéri? Et effectivement, il a guéri cet homme qui était tout heureux après de marcher avec le Seigneur. Mais le pardon de nos péchés est notre plus grand besoin. Le besoin primordial, ça passe avant tout. Tout le reste, c'est secondaire. Je ne dis pas que tout le reste, ça vaut rien, que tout le reste, on s'en fiche. Hein. Non, mais tout le reste, c'est secondaire. L'essentiel, le principal, c'est le pardon de nos péchés, le salut de notre âme. Et on va prendre un autre exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 4 et suivants, où il nous est dit que Jésus arriva dans une ville de Samarie. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de la ville de Samarie vint puiser de l'eau. Pour le repas de midi, sans doute. Hein. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Vous remarquez là aussi que cette femme n'a rien demandé. Et c'est lui, Jésus, qui le premier l'a interpellé. La femme samaritaine lui dit, alors qu'elle ne savait nullement que c'était Jésus, le Fils de Dieu, bien évidemment, mais elle a reconnu à son accent, à son attitude, que c'était un juif. Et elle lui dit: comment se fait-il que toi, tu es juif, tu me demandes à moi, à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire matérielle, celle qui sort du puits ou du robinet, il aura encore soif. Et c'est la triste vérité. Hein. Nous buvons tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Mais celui qui boira de l'eau, continue Jésus, sous-entendu de l'eau spirituelle que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. C'est-à-dire, il sera réellement désaltéré. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, et en elle, bien sûr, chères auditrices, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ouais, visiblement, elle n'avait rien compris. Hein.
Elle croyait que si Jésus, cet homme lui donnait de cette eau dont il parlait, elle aurait plus besoin de venir puiser de l'eau au puits. Hein. Voilà. Alors, Jésus décide de frapper un grand coup. Parce que cette femme, elle commençait, vous voyez, à raisonner, à discutailler, comme font beaucoup. Hein. Alors, Jésus, on ne le prend pas dans un piège. Hein. Alors, il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et comme cette femme ne savait pas que c'était Jésus, et qu'en plus Jésus sait tout, du verbe savoir, il sait tout. Ouais. Eh bien, elle a essayé de contourner un petit peu la vérité. Vous savez, une petite pirouette par-ci, une petite pirouette par-là, une demi-vérité qui est aussi un demi-mensonge. Alors elle lui dit, mais je n'ai pas de mari. Ah, mais je n'ai pas de mari. Et voyez, Jésus, il n'a pas voulu humilier cette femme. Pas du tout. Mais il a voulu mettre le doigt sur la plaie et lui faire comprendre que lui, Jésus, il savait tout et qu'on ne pouvait pas tricher avec lui. Alors, avec douceur et amour, il lui dira, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Car celui que tu as en ce moment, ce n'est pas ton mari. Alors j'espère que chacun comprend bien la situation. Hein? Eh oui. Alors, là, elle a été bouleversée, cette femme. Voyez, elle a dit, mais tiens, cet homme, il connaît ma vie, là. Il lit dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais. Alors, cette femme, elle a quand même voulu continuer à discuter. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, au lieu de chercher la vérité et de venir au fait, ils discutent. Hein. Alors, ils discutent pendant des heures. Mais sachez bien, vous chrétiens, que ça ne sert à rien de discuter pendant des heures avec un incroyant. Parce que ce n'est pas le flot des paroles qui va le convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Et des fois, une seule parole, un seul verset, l'œuvre se fait. Alors, la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Nos pères, c'est-à-dire les Samaritains, puisqu'elle était samaritaine, nos pères ont adoré sur cette montagne, c'était le mont Garizim. Et vous, les Juifs, eh bien, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc le mont Garizim, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et vous savez, on peut dire avec sincérité, Seigneur Dieu, je t'adore, sans le connaître, hein, sans savoir qui il est. Alors, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire du fond du cœur et non du bout des lèvres. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, donc je répète, du fond du cœur et non du bout des lèvres. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Vous voyez, elle n'était pas complètement ignorante. Il y a des gens qui savent certaines choses. Hein. Il y a même des gens qui connaissent des extraits de la Bible, des extraits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ils connaissent ça intellectuellement, ils l'ont lu ou ils en ont entendu parler. Hein, mais ce n'est pas des extraits qu'on a besoin de connaître. Hein. C'est de l'entière vérité. La femme lui dit donc, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Alors là, Jésus a frappé le coup de massue. Un coup d'amour, bien sûr, hein, mais le coup de massue. Je sais que le Christ va venir, Jésus lui dit, je le suis. Donc,
moi qui te parle, je suis le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père, le Sauveur. Alors la femme, c'est ça, c'est formidable, hein. Elle était venue pour puiser de l'eau. Et peut-être que son compagnon l'attendait, hein, pour manger. Elle a laissé la cruche, elle est partie à toute vitesse, elle a planté Jésus là. Elle l'a laissé tout seul, ça n'avait plus d'importance. Elle venait d'entendre une vérité extraordinaire. Elle avait devant elle le Messie promis, celui que l'Écriture avait promis dès le Jardin d'Éden. Alors, elle avait mieux à faire que de continuer à discuter avec Jésus. Et cette femme, vous voyez, elle est devenue tout de suite un témoin de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et à cette seule déclaration, il nous est dit que les habitants sortirent de la ville et vinrent voir Jésus. Et puis le texte nous dit ensuite, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et Jésus resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus, c'est-à-dire à cause de son enseignement. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de toi et de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Vous voyez, on peut avoir entendu parler de Jésus, mais on a besoin de l'entendre lui. Et lui, il vient à nous lorsque nous ouvrons notre cœur, et c'est lui qui va nous parler directement par son esprit pour se révéler à nous dans ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et chers amis, qui que vous soyez, aujourd'hui, le Christ est entré en contact avec vous par sa parole. Peut-être que vous ne le cherchiez pas. Ce matin, peut-être que certains d'entre vous ont ouvert la radio là, pour écouter le message, mais sans trop de motivation, rien. Mais là, ce matin ou cet après-midi, eh bien, le Seigneur est venu frapper lui-même à la porte de votre cœur. Et si vous ne le cherchiez pas, eh bien, aujourd'hui, vous avez pu le trouver. Et il vous suffit maintenant de l'invoquer, de lui parler, de lui dire, voilà, Seigneur, révèle-toi à mon cœur, manifeste-toi dans ma vie, fais-toi connaître à moi. Voilà, fais-moi voir qui tu es, fais-moi voir là au fond de mon cœur que tu es le Dieu vivant et véritable et que tu es mort pour moi et que tu as donné ta vie pour moi. Je veux vraiment le comprendre spirituellement, pas avec mon raisonnement, avec mon intelligence, mais je veux comprendre avec mon cœur. Puisque tu es venu chercher des adorateurs en esprit, en vérité, je veux à partir d'aujourd'hui pouvoir te dire avec vérité, Seigneur Jésus, je t'aime, je te connais, je sais que tu es mon sauveur, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu es ressuscité pour moi. Voilà le grand cadeau que Dieu vous fait et il vous suffit à vous, en venant à lui, de recevoir ce grand don, ce grand cadeau de Dieu. Amen.